Bonjour à tous, Ibrahim Abdou, je suis interne de 6e semestre en chirurgie thoracique et cardiovasculaire à Paris. J'ai l'honneur d'avoir avec moi le docteur Charles-Henri David, qui est praticien hospitalier au CHU de Nantes et à qui j'aimerais poser la question aujourd'hui: quel est l'avenir de la formation en chirurgie cardio-thoracique en France? Écoute, merci beaucoup Abdou pour ta question. C'est une vaste question puisque quand on se pose cette question de la formation, on peut décliner un certain nombre de questions sous-jacentes avant de pouvoir apporter une réponse. Et la première réponse que je voudrais éventuellement apporter, c'est finalement poser une autre question, c'est quel est l'avenir de la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire. Et quand on pense à l'avenir de la chirurgie cardiovasculaire, on ne peut pas s'empêcher de penser aux évolutions des nouvelles techniques, aux techniques minimalement invasives, à l'évolution de la chirurgie telle qu'on a pu la voir, en tout cas comme moi j'ai pu la voir à l'époque de ma formation, où on commençait par un cursus de chirurgie générale avec une vision très globale de la chirurgie pour se spécialiser finalement en chirurgie cardio-thoracique et vasculaire. Aujourd'hui, on a vraiment passé un cap supplémentaire dans cette surspécialisation avec finalement un cursus qui est beaucoup plus restreint, beaucoup plus raccourci et beaucoup plus orienté vers la surspécialisation. Et donc, l'avenir de la formation, à l'image de la chirurgie en elle-même, va être vers cette surspécialisation qui va devoir passer par des compétences qui vont être différentes. Et je crois que de par ton parcours, tu vas un petit peu vers ce mélange des genres que va nécessiter l'avenir de la spécialité. Oui, je pense qu'à l'heure actuelle, on entend beaucoup de choses, notamment avec les techniques minimalement invasives, mais aussi les techniques endovasculaires. Donc on peut avoir cette petite angoisse de se dire la chirurgie évolue vite, notamment avec le TAVI pour la chirurgie cardiaque. Est-ce qu'on arrivera à être formé convenablement? Est-ce qu'on arrivera à avoir accès à cette formation? C'est une question qu'on se pose et je pense que oui, à l'heure actuelle, on essaie quand même un maximum de se tourner vers les terrains de stage, les lieux qui peuvent nous apprendre ces techniques-là. Et ça semble en tout cas très très important pour pouvoir opérer, devenir bon chirurgien à l'avenir, de maîtriser ces techniques. Là, je pense que tu pointes à un sujet qui est important, qui est le sujet de la mobilité, d'être capable d'avoir la capacité et la possibilité de se déplacer, d'aller piocher finalement dans des centres experts qui ont réussi à passer le cap du mini-invasif ou de nouvelles techniques opératoires, ou même des techniques qui peuvent être pour le coup maxi-invasives quand on parle d'assistance circulatoire lourde, mais d'avoir cette capacité d'aller dans ces centres pour pouvoir se former et acquérir ces compétences. Après, je ne suis pas très inquiet moi sur l'évolution de la spécialité qui de toute façon va voir une partie, mais un petit peu comme ce qu'on voit avec le développement de l'intelligence artificielle finalement, où tu vas avoir des métiers qui vont se modifier. Tu ne vas pas avoir une disparition du jour au lendemain de la chirurgie cardio-thoracique et vasculaire. Tu vas avoir une modification de cette activité et il faut juste sentir un petit peu comment les choses vont évoluer pour pouvoir se former dans les meilleures conditions possibles. Mais il faut être capable de bouger et d'avoir cette interpénétration finalement de spécialités où on va avoir, à l'instar de nos aînés qui étaient chirurgiens cardiaques, donc qui ne s'occupaient que du cœur, chirurgiens vasculaires qui ne s'occupaient que des vaisseaux, et d'avoir des chirurgiens qui sont finalement hybrides, un petit peu comme on prend en charge les patients à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a une prise en charge qui va être la plus polyvalente possible, la plus large possible. On va devoir avoir un traitement ciblé pour les patients et leur proposer la meilleure thérapeutique possible. Et ça passe forcément par une interpénétration des spécialités et des compétences. D'avoir cette discussion en hard team en fonction des topics pour pouvoir fournir le meilleur traitement possible aux patients. Et ça sous-entend d'avoir cette formation la plus large possible, tout du moins au départ, pour aboutir à la fin à une hyper spécialisation finalement sur des techniques plus complexes. Je te remercie, Charles. Non, c'était avec un grand plaisir.